All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le système Garonne. Il a été découvert en 2784 par des explorateurs de l'Empire. D'ordinaire, l'humanité découvrait des systèmes avec des civilisations aliens établies sur plusieurs systèmes, des animaux ou des restes de civilisation, mais avec la planète de Garonne 2, c'était la première fois que l'humanité avait affaire à une forme de vie intelligente qui n'avait pas encore commencé sa conquête spatiale. Mais Surneuf, l'empereur de l'époque, avait pour projet que l'humanité observe cette civilisation, puis les contacte pour les aider à accélérer leur développement. Nous serons des dieux était même devenu le slogan de sa campagne. Mais au bout de 5 ans, Messerneuf se lassa de cette situation et décida que Garonne 2 serait terraformé et miné pour la thune. Ceux qui se sont opposés au projet ont fini dans la prison de Charon 3 dont on a déjà entendu parler, et quand la terraformation a commencé, les vidéos montrant la civilisation primitive en train de se faire exterminer ont fait le tour de l'humanité, qui a vite démarré une révolte pour renverser son dirigeant. Sous la pression de l'opinion publique, l'empereur suivant, Erin Toy, ratifia le Fairchance Act, qui fut voté par le Sénat. Ce traité stipule qu'il est interdit de se rendre sur des planètes abritant une vie intelligente susceptible de se développer. Plusieurs anciens membres des équipes chargées d'étudier les Garoniens sont maintenant chargés de rétablir un semblant de vie sur Garon 2, et plusieurs entreprises comme Rayari contribuent à les aider. Garon 3 fut quand même exploité pour récupérer des ressources susceptibles d'aider à restaurer la vie sur Garon 2. Le système contribue à générer pas mal d'argent grâce à ses 3 points de saut de grande taille entre les systèmes Idris, Banshee et Bacchus. Et surtout, c'est la catastrophe sur Garonne 2 qui a motivé le gouvernement à lancer un projet de planète artificielle dans le système Chronos, qui n'est toujours pas fini. L'émission Inside Star Citizen de jeudi est revenue sur les progrès de la mise à jour 3.6. D'abord, on a pu voir quelques images des futures stations spatiales. Ils ont décidé de faire des stations spatiales un peu plus diversifiées en termes de forme et de taille, ce qui était le cas sur leur premier concept art, mais toujours pas en jeu. Ils ont d'abord créé des lots d'assets et ont testé leur assemblage manuellement pour vérifier qu'ils étaient bien modulaires. Et ensuite, ils ont juste eu à rendre ces lots d'assets accessibles au moteur de génération procédurale des stations. Ces nouvelles formes de stations devraient être disponibles petit à petit pour les stations-service et les terminaux de livraison de marchandises. À partir de la mise à jour 3.6, l'extérieur des stations devrait donc être plus grand, mais c'est seulement à partir des mises à jour 3.7 et 3.8 qu'on devrait constater un changement en termes d'intérieur. Ensuite, on a pu voir quelques images de motion capture des animations pour les barmen. Actuellement, leur comportement est assez basique, ils peuvent servir une seule boisson et travailler à un seul comptoir. Sauf qu'à l'avenir, ils devront proposer plus de cocktails différents et travailler dans des environnements beaucoup plus variés. Donc le studio d'Austin s'est attelé à créer d'autres animations pour ses personnages. Et enfin, on a pu voir quelques images de la nouvelle version du Vanguard. Les entrées d'air à l'avant seront beaucoup plus lumineuses qu'actuellement pour donner au Vanguard un aspect beaucoup plus agressif. Les lance-missiles dorsales ont été revus et curieusement, ils seront déployables seulement lorsque les trains d'atterrissage seront déployés. Les différentes surfaces à l'avant du vaisseau sont désormais plus lisses et les matériaux employés sont bien plus cohérents avec ceux utilisés sur le Retaliator. À l'arrière, ils ont rajouté des structures supplémentaires entre la partie centrale et les deux réacteurs pour donner un peu plus d'envergure et de poids au vaisseau. Les trains d'atterrissage ont enfin les pneus et les chenilles qui étaient sur les concept art, et plus globalement, le vaisseau entier et sa rampe d'accès ont été élargis pour s'adapter aux nouvelles pièces à l'intérieur. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Corey Johnston pour nous montrer pendant 1 heure la création d'un casque. Comme à chaque fois, c'était très intéressant, mais on n'a pas eu de nouvelles informations. Toujours vendredi, CIG a publié le premier épisode d'une nouvelle émission trimestrielle nommée Pilar Talk pour parler de la prochaine mise à jour 3.6 et un peu de ce qu'il y aura après. Tony Zurovec a commencé par nous parler de la première version du système de juridiction qui arrivera en 3.6. Ce système ajoutera différentes lois aux différents endroits du jeu et ajoutera aussi les poursuites par les forces de l'ordre qui pourront nous infliger différentes sanctions. Par exemple, jusqu'à maintenant, lorsqu'on volait la marchandise d'un autre joueur, on en faisait ce qu'on voulait. À partir de la 3.6, si vous volez des marchandises, vous pourrez seulement les vendre dans certaines boutiques bien particulières, à un prix bien plus bas que le reste du marché, et si les forces de l'ordre vous trouvent avec ça, ils vous poursuivront pendant un certain temps avec toujours plus de renforts. Plus tard, il y aura des peines de prison et des peines proportionnelles aux crimes commis, même si on n'a pas eu plus de détails que ça là-dessus. Sur les vaisseaux, comme prévu, le P-52 a été amélioré, et le Vanguard a été complètement revu pour mieux correspondre à son concept de chasseur longue portée. Par contre, le Banu Defender a été repoussé à la 3.7 parce que le résultat ne leur plaisait vraiment pas. Et le 890 Jump devrait arriver seulement dans une mise à jour entre la 3.6 et la 3.7, parce que c'est un gros vaisseau et qu'il leur reste quand même pas mal de travail dessus.
À part ça, leur objectif est de réaliser plus de vaisseaux comme le Valkyrie, jouables dès leur présentation, et on devrait en avoir certains cette année. Sur la communication en jeu, on devrait avoir des canaux de communication supplémentaires pour contacter les autres joueurs, ce qui servira notamment dans le cadre du service Beacon pour leur porter assistance. Ils ont aussi désactivé certaines fonctionnalités de la VoIP et de la FOIP car elles causaient des bugs chez certains joueurs, mais elles devraient être de retour en 3.6. Sur le nouveau modèle de vol, on devrait avoir le nouveau mode de vol en surplace qui forcera nos vaisseaux à se comporter comme des hélicoptères. Et on devrait enfin avoir un contrôle distinct entre la vitesse maximale et la poussée qui a été montrée pour la première fois à la CitizenCon de l'année dernière. Sur les assurances, ils ont déjà réalisé une partie du code nécessaire pour le calcul de ce qu'on devra payer lors de l'achat de nos vaisseaux ou de nos marchandises. Mais ce qui manque, c'est majoritairement les interfaces pour que les joueurs puissent consulter tout ça depuis le jeu. Et enfin, pour ce qui est de la possibilité de louer des vaisseaux, ça arrivera entre la 3.6 et la 3.7 et ça sera bien utile le temps que la persistance totale soit implémentée. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur Squadron 42, pour une fois, on a 3 tâches terminées, de bons progrès sur le système de mise à couvert et pas de report. Sur Star Citizen, les nouvelles sont plutôt moyennes. La version 2 de la dégradation des composants et du système de transit, le mode de vol en surplace et les incidents de tir sont terminés, et le système de juridiction et toutes les armes sont bientôt terminés. Les terminaux d'achat de vaisseaux, dont on a pu voir une image dans la newsletter, sont indiqués sur la roadmap comme arrivant en 3.6, mais Tyler Whitkin a confirmé sur le Spectrum qu'ils arriveront dans un patch entre la 3.6 et la 3.7, et ça sera pareil pour le 890 Jump qui n'est pas fini. Et en plus, malheureusement, la version 2 du système de personnalisation des personnages, le Banu Defender et le système de mise à couvert pour les PNJ ont été repoussés à la 3.7. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais les 4 tâches en matière d'intelligence artificielle qui étaient prévues pour la 3.6 ont toutes été repoussées à la 3.7 qui se retrouve avec 7 tâches sur ce sujet. Par curiosité, j'ai été retrouver comment les tâches sur l'intelligence artificielle étaient réparties sur l'année 2019 pour Squadron 42, il y a 6 mois quand CIG publiait sa première roadmap. Ce qui était prévu initialement, c'était 3 tâches au premier trimestre, 5 au deuxième, 8 au troisième et 10 au quatrième. Aujourd'hui, presque 6 mois plus tard, jour pour jour, on a seulement une tâche sur l'IA qui a été bouclée au premier trimestre. Au second trimestre, pour l'instant, on en a une sur 3 qui a été terminée. On a 14 tâches prévues pour le troisième trimestre et 10 au quatrième trimestre. Et même si le travail a commencé sur la plupart d'entre elles, leur progression reste en moyenne assez mince. Chris Roberts l'avait dit en décembre dernier, ils n'ont que 4 développeurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, alors que idéalement, il leur en faudrait le double. Donc, j'espère vraiment me tromper, mais je pense que c'est pas trop risqué de parier qu'au cours des 3 ou 4 prochains mois, la bêta de Squadron 42 sera annoncée comme reportée à la fin de l'année 2020. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.